Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis praticienne en santé naturelle, spécialisée en micronutrition. Je suis également réflexologue plantaire et j'utilise les huiles essentielles dans mes accompagnements. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'argile parce que je pense que c'est une solution pour régler les petits bobos du quotidien ou voire même des problématiques un peu plus sévères qu'on a tendance à oublier ou tout simplement à ne pas connaître. Donc dans l'esprit des consommateurs, on parle souvent d'argile verte ou d'argile blanche, mais il faut savoir qu'en fin de compte, la couleur n'a pas d'importance, c'est uniquement pour faciliter les choses par rapport aux consommateurs. Il y a des argiles de carrière qui ne sont pas vertes ni blanches et qui sont tout aussi efficaces, voire même parfois plus efficaces. Alors il y a une personne qui en parle très bien, puisqu'elle est spécialiste en fait de l'argile, qui est le docteur Jade Allègre, qui est une naturopathe médecin et qui a fait sa thèse de médecine d'ailleurs autour de l'argile. Et elle l'utilise forcément très souvent. Euh, donc l'argile, pourquoi c'est important d'avoir de l'argile dans ces placards à aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, vous avez une diarrhée, vous avez un mal de ventre, vous avez besoin de faire un petit nettoyage au niveau de votre organisme en préventif. Vous pouvez tout à fait utiliser l'argile, soit en la buvant, soit sous forme de cataplasme. Alors, qui peut utiliser l'argile? Je dirais que tout le monde peut utiliser l'argile, du bébé aux personnes âgées. D'ailleurs, le docteur Jade Allègre en parle. Elle explique que lorsque sa fille est née, elle avait à peine 3 jours, elle lui a donné une petite dose d'argile, une demi-cuillère à café dans un petit peu d'eau pour enlever les coliques du nourrisson et ça a très bien fonctionné. Et ce qui est intéressant par rapport aux enfants et aux bébés, c'est de leur proposer en fait l'argile, c'est-à-dire de ne pas leur donner et de leur imposer, mais de leur proposer avec un peu d'eau de façon naturelle, sans le mélanger à un jus de fruits ou autre. Et vous verrez que de manière instinctive, en fait, les enfants vont pouvoir la consommer, enfin, vont le boire bien volontiers s'ils en ont besoin. Donc voilà, donc tout le monde peut la consommer à des doses différentes, à des rythmes différents, bien évidemment. Ce qu'il est important en fait de respecter, c'est euh, si vous prenez des médicaments, et notamment la pilule, qui reste un médicament, surtout bien prendre l'argile espacée de 4 heures, idéalement 4 heures, et minimum 2 heures entre la prise de vos médicaments et la prise d'argile, parce que le fonctionnement de l'argile est le suivant. Il va emporter tous les poisons, du moins toutes les substances qu'il considère comme toxiques ou comme un poison au sein de votre organisme. Donc, le médicament étant quelque part un poison pour l'organisme, il risque de l'emporter avec lui. Mais ce qu'on sait également, c'est que l'argile a un fonctionnement finalement qui est aussi simple, qui est simple et complexe en même temps. Donc certains médicaments, il n'emportera pas en fait la molécule, et d'autres, il les emportera. Donc par mesure de précaution, il vaut mieux respecter ce délai de prise de 4 heures entre la prise de l'argile et la prise du médicament. Également, ce qui est important à noter, c'est lorsque vous prenez l'argile, utilisez une cuillère en bois ou en plastique, mais surtout pas en métal. Et vous mélangez pour les adultes donc une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Pour les enfants, on partira plutôt sur des cuillères à café. Et pour les bébés, là vraiment une demi-cuillère à café. Mais bon, après, il faut voir en fonction de ce qu'il y a à régler. Ce qui marche très bien aussi, c'est pour les enfants, les otites, c'est faire un petit cataplasme là au niveau de l'oreille.
ça fonctionne très bien. Et puis, si vous consommez de l'argile et que vous apercevez que les jours d'après, vous avez des boutons sur la peau, c'est tout à fait normal parce que l'argile chasse en fait les toxines de votre corps. Donc, c'est la peau qui évacue en fait ces toxines. Donc, c'est tout à fait normal. Donc voilà le petit focus que je voulais faire sur l'argile. Vous pouvez en trouver en pharmacie. Il faut prendre de l'argile en poudre fine pour que vous puissiez bien la délier dans de l'eau. Vous avez l'argile verte ou l'argile blanche, voilà, soit en cataplaste, soit à avaler. Et alors, lorsque vous préparez votre solution, une cuillère à soupe par exemple pour un adulte, en préventif, on peut aller jusqu'à 3 à 4 cuillères à soupe en curatif chez l'adulte, c'est-à-dire 3 à 4 prises d'argile dans la journée. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser reposer l'argile finalement, parce que plus vous laissez reposer votre solution, moins l'argile est actif. Donc il convient de mélanger et de le boire tout de suite. Et boire tout, c'est-à-dire la poudre et l'eau, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si vous faisiez quelque part tremper une pomme dans un verre d'eau, que vous jetiez la pomme et que vous buviez l'eau. Donc l'intérêt, c'est vraiment de boire l'intégralité de la solution pour que ça fasse vraiment un nettoyage au niveau de votre organisme. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de l'argile. Donc je vous invite vraiment à avoir dans vos placards de l'argile, parce que ça peut voilà, vous solutionner un mal de ventre, des problèmes digestifs, une diarrhée. Bon, c'est un remède de grand-mère, comme on dit, puisqu'il faut savoir que je crois que toutes les populations de la planète consomment ou ont consommé de l'argile, puisque l'argile, on sait que l'argile est consommée depuis la période du Néandertal. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très, très vieux. Voilà. Donc, j'espère que ces petites indications pourront vous servir. Et en attendant, je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements si vous le souhaitez, sur ma page Facebook, Delphine Basset, ou sur mon site internet www.nutrition-et-équilibre.com. À très bientôt. Portez-vous bien.